Alléluia. Maintenant, je veux que tu pries et que tu dises à Dieu que tu crois. Tu crois et tu crois que tu verras sa gloire. Ah oui, tu crois qu'il est capable de faire au-delà de ce que tu imagines, au-delà de ce que tu penses. Dis-le au Seigneur maintenant ce matin. Élève ta voix vers son trône. Bénis l'Éternel. Oh yes, Lord. Dis-le au Seigneur de tout ton cœur. Merci Seigneur. Oh yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Lord, you are so wonderful, God. You are so unique. Thank you, Jesus. For your grace has no limitations. And your power, God, is. Hallelujah. Merci, Seigneur. Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi. Une confiance infaillible, car ta parole est certaine, celui qui se confie en toi ne sera point confus. Dieu de gloire, je place une demande au devant de ton trône. Merci pour l'excellente révélation de ta parole et pour la simplicité du langage que tu m'accordes par une onction puissante qui accompagne la parole qui sera enseignée, afin que nous soyons éclairés par Éternel au-dessus même de notre entendement habituel, que nous puissions être transformés par ce message et qu'en saisissant les mécanismes de la foi, nous puissions, Éternel, voir ta gloire, la gloire qui a été visible par nos pères qui t'ont servi et qui ont marché avec toi. Tu es le même Dieu, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ton nom soit célébré pour la grandeur de ton nom et la manifestation de ton règne. Merci Seigneur Dieu, merci encore pour la vie de mon frère que tu affectes par ce message, pour les circonstances qui se transforment et pour l'action surnaturelle de ta parole éternelle, soutenue par tes anges. Au nom de Jésus, nous avons prié et que chacun dise Amen. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Nous continuons la série sur la foi qui rend possible l'impossible. Et nous avons dit, comme la parole de Dieu le dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous reconnaissons que nous avons un Dieu qui est capable de faire au-delà de ce qu'on imagine et au-delà de ce qu'on pense. On est d'accord? Il est un Dieu extrêmement puissant. Mais écoutez-moi très bien. Dieu est puissant, c'est fantastique. Mais il faudrait qu'au-delà de la puissance que nous connaissons que Dieu a, que nous puissions avoir accès à cette puissance. Et que cette puissance puisse être manifeste dans notre vie individuelle, en fait. Que nous puissions toucher cette puissance et avoir accès à ses œuvres, à ce qu'elle est capable de produire. On est d'accord? Maintenant, suivez-moi bien. La Bible dit aussi tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que si je crois, alors tout m'est possible par ma foi. Je peux voir la manifestation, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu. Tout devient possible parce que j'ai cru. Est-ce que ça va? Maintenant, suivez-moi bien. Vous savez, nous lisons la Bible. Nous pouvons la lire comme un roman. Et vous nous apporterez une forme d'instruction. Et nous pouvons la lire aussi comme un livre d'histoire. Mais ce qui est vrai à l'intérieur, nous avons quand même des histoires qui nous montrent des hommes qui ont marché avec Dieu. Vous avez l'exemple d'un homme comme Moïse. Moïse est un homme de foi. La Bible dit c'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour autant la jouissance éphémère du péché. Car il avait les yeux fixés vers l'invisible. Mais Moïse, regardez sa vie. Moïse va être, n'est-ce pas, recueilli dans les eaux, il va arriver dans la maison de Pharaon. Et Moïse va plus tard, parce qu'il a entendu Dieu, sachant qu'il n'était pas, n'est-ce pas, de ce peuple d'Égypte, il va s'identifier à la mission que Dieu a pour lui. Moïse va être chassé et pourchassé de la maison de Pharaon, qui cherchait à le mettre à mort parce qu'il avait commencé à tuer des Égyptiens. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse s'en va. Ce même Moïse est rappelé dans la maison de Pharaon et plus tard il libère le peuple après la manifestation des plaies de Dieu en Égypte. Moïse s'en va et il fait face à la mer Rouge. La mer Rouge. Moïse a entre ses mains un bâton. Il n'a rien d'autre qu'un bâton.
Et le peuple de Dieu qui est avec lui commence à être apeuré et être craintif. Parce que derrière Moïse, il y a 600 chars d'élite qui ont été mis en marche contre Moïse. Les gars sont armés, des guerriers. Moïse a un bâton. Et en face, il y a une armée terrible. Moïse a un bâton avec des ouvriers. Parce qu'aucun des enfants d'Israël n'était entraîné à la guerre, mais ils étaient entraînés à la construction. Donc c'était des ouvriers. C'était pas des guerriers. Et ils réalisent qu'ils ont simplement, n'est-ce pas, ils n'ont rien d'autre. Ils n'ont rien. Le peuple d'Israël réalise qu'il n'y a rien. Et certains d'entre eux vont dire, Moïse, mais qu'est-ce qui t'a pris? On aurait préféré mourir en Égypte que de venir périr dans le désert, où on n'aura même pas de tombe digne de notre mémoire. Face à l'épreuve, certains d'entre eux pensaient déjà à la mort. Et ils ont commencé à se plaindre. Mais ce qui est surprenant, c'est que ce peuple qui se plaint a vu pendant un certain temps la manifestation de la puissance de Dieu. Mais ce peuple se plaint quand même du fait qu'ils étaient en train de faire face à une impossibilité. Frères et sœurs, il n'y avait pas de pont sur la mer Rouge. Donc en fait, l'issue normale, finale de cette situation, c'était que tôt ou tard, ils seraient rattrapés en face de la mer. On est d'accord? Parce qu'il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas de possibilité pour s'échapper. Et donc, Moïse entend Dieu lui dire, mais pourquoi ce cri parmi le peuple? Demande à ce peuple de garder le silence et d'attendre patiemment la délivrance de l'Éternel. Oh my God. Qu'ils gardent le calme et qu'ils attendent ce que je vais faire. En quelque sorte, quand Dieu veut faire quelque chose, il te met dans une situation où toi-même, tu te demandes comment est-ce qu'il va faire. Mais tout ce qu'il te dit, garde le calme. Parce que tu vas assister à quelque chose qui va te montrer mon visage. Garde le calme. Parce que je vais te montrer ce que je peux faire. Sois calme. Et continue ta marche. Sois relax. Je suis au contrôle. Je suis Dieu. Je n'ai pas changé. Je vais te montrer mon visage. Tu dis que tu m'adores. Tu dis que je suis un Dieu puissant. Mais laisse-moi te montrer ce que je peux faire. Tu dis mon Dieu c'est le Dieu de mes pères. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Jacob. Laisse-moi t'entraîner là. Où je vais te montrer ce que je suis capable de faire. Et les ennemis sont derrière. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il s'apprête à relâcher sa gloire dans ta vie, il te fait pourchasser par des ennemis pour qu'ils voient d'abord, oh my God, ce que Dieu va faire avec toi. Et ensuite, après le miracle, pouf, il les avale eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est un grand Dieu. Et donc le peuple s'en va. Et Dieu va commencer à montrer des petits signes de sa présence. Il fait déplacer la nuée de l'avant vers l'arrière. Sécurité surnaturelle. Barrière invisible. Placement surnaturel de la défense de Dieu. Waouh! Installé entre les deux armées. C'est incroyable. Si tu pouvais savoir ce qui se passe quand tu te déplaces, ce que Dieu fait pour toi, tu garderais le calme devant la situation difficile. Parce qu'il est au contrôle. Amen. Il est vraiment au contrôle. Et donc, quand il voit que les gens accélèrent et que les chars sont en train d'aller très vite, il dévisse quelques roues des chars. Et il commence à avoir des accidents inexpliqués dans le camp de l'ennemi. Parce que des anges invisibles étaient là pour retarder la course. Et ils arrivent devant la mer Rouge. Et Dieu dit à Moïse, Moïse avance, tu vas voir qui je suis. Et Moïse avance. Il pose le pas dans la mer, il dit Dieu tu es où? Dieu dit je suis là, avance. Et imaginez donc ceux qui étaient avec Moïse, certains d'entre eux, à un certain moment, devaient certainement se dire Moïse est devenu fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il va? Il ne réalise pas qu'on est en train de périr. Moïse entend une voix qui lui dit avance. Quand l'eau arrive au niveau des reins, et que la main de Moïse est déjà en train aussi d'être mouillée, Dieu dit à Moïse, élève ta main maintenant. Il élève la main. Il dit, parle aux eaux, ordonne que ces eaux se lèvent. Oh my God. Et Moïse parle aux eaux. Et au même moment, les eaux souffrent. Un vent souffle. Les eaux se fendent en deux. Et les eaux prennent un mouvement de façon verticale. Et se glacent, se congèlent, deviennent comme du mur. Et la terre qui est supposée avoir de la boue, quand l'eau est partie, est sec comme du goudron. Et il dit au peuple, avancez maintenant.
Imaginez la marche du peuple dans la mer. Chacun marche et regarde tout. Ils entendent le bruit de la mer, mais ils passent dans les eaux. Parce que l'Éternel est avec eux. Est-ce que vous me comprenez? Et la Bible dit que quand ils ont traversé les eaux, les ennemis qui ont voulu faire la même expérience dans les eaux ont été engloutis. Est-ce que vous me comprenez? Ce même Moïse arrive dans le désert. Le peuple a faim. Il n'y a pas de boulangerie. Il n'y a pas de restaurant dans le désert. Il y a un peuple à nourrir. Il fait confiance en Dieu. Et Dieu commence à faire, il fait descendre les pains de la boulangerie céleste. Dieu lui-même avec des anges commence à façonner un pain spécial pour envoyer sur la terre. Nourri de façon surnaturelle par Dieu. Et les gens, quand ils voient l'abondance, ils veulent garder à la maison. Et Dieu dit, non, personne ne garde la portion du jour de la lendemain. Pourquoi? Parce qu'il dit, je n'ai pas envie que vous pensiez que c'est la nourriture que vous avez à la maison qui vous nourrit, mais que chaque jour, vous dépendez de moi pour voir mon miracle et ma manière de vous bénir. Chaque jour, la manne et la caille du ciel. Où est-ce que Dieu a trouvé la caille? Au ciel. Ça descendait de là-haut, préparé par Dieu lui-même pour le peuple. Et après ils disent non, on a bien mangé, c'est vrai, mais on a soif, on veut boire. Et Moïse, il n'y a pas d'eau dans cet endroit. Et Moïse se tourne maintenant vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Hey, qu'est-ce qu'il y a, Moïse? Je suis quand même Dieu, je suis au contrôle. Parle au rocher et l'eau va jaillir. Moïse arrive devant le rocher et dit, rocher, donne-moi de l'eau. Paf, la fontaine. Vous imaginez un rocher qui sort de l'eau et le peuple boit à satiété. Ce Dieu, ma Bible dit qu'il est le même hier, qu'il est le même aujourd'hui et qu'il est éternellement. Mais si Dieu a fait cela avec le peuple d'Israël, qui lui n'a pas connu le Messie, qui lui n'a pas vu la venue de Dieu comme nous le voyons. Écoutez-moi bien, ce peuple a eu à expérimenter la puissance du Messie au travers d'un serpent qui a été mis au serpent des reines dans le désert. Ils n'ont pas vu la croix, mais nous avons vu la croix. Et nous avons connu la résurrection. Donc s'il y a un peuple qui devra jouir d'une puissance plus grande, c'est nous. C'est bien nous. Mais je vais continuer en disant ceci. Dieu ne fera jamais pour toi ce que tu ne crois pas qu'il soit capable de faire. Dieu ne fera jamais pour toi ce que tu ne crois pas qu'il soit capable de faire. Il faut que quelque part ta foi soit relâchée. Il faut que tu lui fasses confiance. Et Dieu a envie de faire au-delà de ce que ton imagination peut produire. Au-delà de ce que ta pensée peut produire. Parce qu'il est Dieu. Donc face à l'adversité, la meilleure attitude n'est pas seulement de pleurer comme si Dieu t'a abandonné, non. Mais c'est demeurer ferme pour voir la main puissante de Dieu agir et la manifestation de sa puissance dans ta vie. Quel type de foi un homme comme Élie pouvait avoir? Élie arrive devant Akab et il dit à Akab, écoute-moi bien Akab, puisque tu te comportes comme ça, il n'y aura plus de pluie ici en Israël pendant des années. Et il déclare la parole et il s'en va. Et il revient 3 ans et demi plus tard et il dit à Akab, maintenant il y aura de la pluie. Et la Bible dit, Élie était un homme semblable à nous. Pas un homme surnaturel, un homme comme toi et moi. Qui a pu fermer le ciel. Je ne dis pas une partie du ciel, fermer le ciel sur sa nation pendant 3 ans et demi. Et pendant que le ciel est fermé, Dieu s'emploie à résoudre les problèmes substantiels, existentiels de son prophète. Il envoie au torrent, le corbeau le nourrit. Il envoie chez la veuve la multiplication, la faveur, alors que le ciel est fermé. C'est de ce Dieu que je parle. Est-ce que tu es prêt? Tu es vraiment prêt à être utilisé par Dieu comme tu ne l'as jamais vu de par le passé? Non, non, je demande, est-ce que tu es vraiment prêt à être utilisé par Dieu comme tu ne l'as pas été de par le passé? Je t'annonce, je te le répète, Dieu va t'utiliser. Je me suis rendu compte de quelque chose, suivez-moi bien, généralement, Dieu n'utilise pas les gens qui croient au départ qu'ils sont forts. Parce que Dieu n'a pas besoin de ta force pour t'utiliser, mais il a plutôt besoin de ta faiblesse.
Parce qu'il dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. En quelque sorte, il faut que Dieu te rende faible pour qu'il soit fort. Parce que si tu es fort dans la situation, tu ne verras pas la force de Dieu. Il faut que tu sois faible. La faiblesse n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Je n'arrive pas par moi-même. Oh, je ne peux pas faire ça par moi-même. Je n'ai pas de relation pour avoir ce marché. Mon entreprise est ceci. Ma famille ne va pas. Si, oui, mais c'est vrai. Toute cette faiblesse est nécessaire pour que la force de Dieu se déploie. Parce que si tu pouvais le faire, il n'y aurait pas de raison de prier. Je prie en Dieu qui soit capable de faire ce que je ne peux pas faire par moi-même. Et il faut que Dieu se montre à toi comme tu ne l'as pas vu de par le passé. Donc c'est pas un Dieu pour le dimanche. Alléluia, il est fidèle. Mais si ça ne consistait qu'à ce rituel, que chacun reste chez lui. Est-ce que vous me comprenez? Et je vais vous dire que la vie chrétienne commence quand nous sortons de cet endroit. C'est pas quand nous y entrons. C'est quand tu sors de cet endroit que maintenant ta vie chrétienne commence. Que le déploiement de ta foi commence. Que tes enfants à l'école, par ta foi, devront être premiers. Ils devront être premiers à l'école. Ton business doit exploser. Tes affaires doivent marcher. Tu dois exceller dans ce que tu fais. Ton ministère doit connaître une extension. La provision doit être là où tu te trouves. Par ta foi. Parce que ton monde ressemble à la foi que tu as. Vous comprenez donc qu'il est important pour moi de vous parler des mécanismes de la foi. Je vais vous révéler des choses que jamais avant, j'en suis certain, vous n'avez entendu. Le Seigneur m'a visité. Et le Seigneur m'a oint dans ce domaine pour en parler. Pas seulement en parler, mais je vous dis des choses que moi-même j'expérimente. Oui. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très très bien. Ce n'est pas grave si actuellement personne ne te connaît. Ce qui est plus grave, c'est qu'actuellement tu ne connaisses pas Dieu. Si tu le connais, laisse-moi te dire, reste avec lui. Au temps convenable, il te fera connaître. J'ai dit, il va te, paf, il va te, my God, il va te toucher de l'intérieur. Et quand il va commencer son œuvre puissante à l'intérieur de toi, il va te transporter pour te mettre au sommet de la montagne. Parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table. La révélation de cette parole va allumer la lampe de ton cœur. Et tu seras posé sur la table du royaume des cieux pour éclairer les autres. Ah oui, pour éclairer les autres. Afin qu'on se rende compte que Dieu est vivant. On verra Dieu par ta vie. On verra Dieu par les témoignages qu'il aura manifestés au travers de ta vie. On verra Dieu par sa puissance. Oh oui, manifeste dans ta vie. Il le fera. Je veux que tu saches que tu n'es pas n'importe qui et que tu n'es pas simplement un touriste sur la terre, mais un messager de Dieu envoyé avec une mission précise. Que quelqu'un ose toucher à tes cheveux, il saura qu'ils sont tous comptés par Dieu. Je veux t'amener là où tu n'es pas allé hier. Je vais t'amener à un autre niveau de marche avec Dieu. Après la suite de ce message, je t'assure, ma soeur et mon frère, ce sera terrible. Ça va exploser. Ça va exploser de partout. Tu ne vas plus dire, oui, pasteur, prie pour moi pour une bénédiction. En fait, le vrai problème, c'est qui va se produire. C'est que les choses, il y aura une avalanche de bénédictions et de témoignages. Tu te tournes à gauche, ça tombe, à droite, ça tombe, devant, ça tombe, derrière. Parce que tu auras secoué la montagne et tu l'auras ébranlé. Et les promesses de l'Éternel afflueront de partout. La faveur de Dieu est avec toi. Parlons du mécanisme de la foi. Le mécanisme de la foi. On parle de foi. Foi. Comment est-ce que ça se passe, cette histoire de foi? Comment est-ce que ça se produit? Comment est-ce que ça se manifeste? Comment est-ce que par la foi, j'arrive à voir des choses s'accomplir dans ma vie? Comment est-ce que ça se passe? Le processus d'opération de cette foi. Comment est-ce que ça se produit? Si Élie était un homme semblable à moi et qu'il a pu, par ses prières, fermer le ciel pendant 3 ans et demi, comment est-ce que ça s'est passé pour que Élie arrive là? Il faut que j'apprenne, que je sache
comment ça marche cette chose? Parce que dans ma vie, ça devra aussi marcher. On est d'accord? Ok. Numéro 1. La foi commence par l'écoute de la voix de Dieu. Donc, numéro 1, l'écoute. J'écoute. La foi commence par l'écoute. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi commence par l'écoute. Comme déclaré dans Romains 10. Par l'écoute. J'écoute. Vous savez, Hébreux 11, je vais lire quelque chose pour attirer votre attention. La Bible dit, suivez-moi bien, Hébreux 11, je commence au verset 3. C'est pas la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons. Écoutez-moi bien. Pour reconnaître que le monde a été créé par la parole, il faut que tu aies entendu parler de ça et que tu aies cru, vrai ou faux. On est d'accord? Quand on dit par la foi, ça veut dire qu'on t'a parlé avant. Est-ce que tout le monde reconnaît que ce monde a été créé par la parole? Non, pas tout le monde. Et il y a des gens qui croient que la parole est une évolution cosmique. Ils ne croient pas au fait que la parole le monde a été créé par la parole. Donc ceux qui le croient, c'est ceux qui ont la foi. On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que certaines personnes ont cru que l'homme que je suis découle du singe, parce qu'ils ne croient pas en la Bible. Mais celui qui croit en la Bible ne peut pas croire qu'un homme provient du singe, mais que l'homme a été formé par la parole. Donc reconnaître même que le monde est ce qu'il est, encore là, est fait par la parole de Dieu, est un acte de foi. Est-ce que ça va? Parce que si tu regardes la mer, et que tu vois les montagnes, tu vois les plaines, tu vois les animaux, tu vois le coq, tu vois la poule, toutes ces choses. Et on te dit c'est la parole qui l'a faite. Si tu n'as pas la foi, tu ne le crois pas. Pour le croire, il faut avoir la foi, on est d'accord? Maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi très bien. La Bible dit, au verset 4, c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Par la foi. Qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Mais écoutez, Caïn a donné quoi à Dieu? Des fruits. Est-ce que ça va? Et qu'est-ce qu'Abel a donné à Dieu? Il a donné quoi? Un agneau. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu dit c'est par la foi que Dieu a apprécié l'offrande d'Abel et pas celui de Caïn? Si Dieu dit c'est par la foi que j'ai apprécié l'offrande d'Abel, ça veut dire que Dieu a lancé un appel et Dieu avait besoin d'un agneau. Parce que Dieu ne va jamais condamner quelqu'un sans lui avoir dit ce que la personne devra faire. Est-ce que vous me comprenez? Donc si Dieu a condamné Caïn, ça veut dire que Dieu a annoncé à Caïn et à Abel quelle offrande il devrait apporter. Mais Abel a obéi et Caïn a désobéi. Et l'obéissance à l'instruction de Dieu est appelée la foi. Est-ce que vous me comprenez? Il y a eu l'écoute. Chaque fois que vous entendez, c'est par la foi, ça veut simplement dire que la personne a écouté ce que Dieu lui a dit. Est-ce que ça va? Maintenant, continuez, vous allez voir. La Bible dit au verset 5, c'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé. Verset 7, c'est pas la foi que Noé divinement averti. Là, c'est même plus clair. Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé divinement averti construisit l'arche. Bon, ça veut dire que quoi? Noé a entendu Dieu lui parler. On est d'accord? Dieu a parlé à Noé. Est-ce que vous êtes avec moi là? Vous êtes là? All right. Donc Noé a entendu Dieu divinement averti, il a construit l'arche. Maintenant, suivez-moi bien. Noé reçoit une parole et Dieu lui dit, construis-moi l'arche. Noé va vers Dieu et dit, ok Seigneur, tu m'as dit de construire l'arche. Je vais le faire. Imaginons un seul instant que quelqu'un d'autre à côté ait vu le plan que Dieu avait donné à Noé et que cette personne-là
soit allés et aient construit rapidement l'arche avant Noé, et soit venus dire à Dieu, voici l'arche que tu demandes. Est-ce que Dieu aurait dit à la personne, tu as bien fait? Non, 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 je vous pose une question, répondez. Est-ce que Dieu aurait dit à la personne, tu as bien fait? Pourquoi Dieu n'aurait pas dit, tu as bien fait? Parce que cette parole n'a pas été adressée à la personne, mais à non. Oh my God. Et vous savez, c'est extraordinaire la marche par la foi. C'est la capacité de discerner la voix de Dieu, celle qui te parle à toi, te demandant de faire ce que Dieu attend que tu fasses. Et ce qui m'intrigue dans cette histoire de Noé, je vous donnerai un peu ce truc, c'est que souvent, nous voyons des gens qui se plaignent du fait que non, ça prend du temps, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Là, Dieu n'a jamais dit que par la foi c'est rapide, mais il a dit par la foi c'est possible. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas parce que il n'a jamais dit c'est rapide, mais il a dit c'est possible. Parce que pour construire l'arche, ça demandait plus de 100 ans. Donc, c'était pas une affaire rapide, mais c'était une affaire possible. Et même le jour où Noé termine son arche, et que nous avons des animaux sur la terre qui doivent entrer dans l'arche, n'oubliez pas que tout homme qui n'a pas le Seigneur est un homme animal. Et quand tu n'as pas le Seigneur, tu retrouves une espèce d'animaux sur la terre. Soit tu ressembles à une tortue, soit à une souris, soit à un lion. Mais quand tu as le Saint-Esprit, alors là, tu es un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais sans le Saint-Esprit, tu es un animal. Et j'ai vu un documentaire dernièrement où il y avait des gens qui jouent aux chiens. Ils sont là, et je dis, mais c'est pas vrai. Mais vous savez, les gens deviennent de plus en plus malades dans cette génération. Est-ce que vous me comprenez? Ils deviennent de plus en plus malades. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et ils sont tourmentés par des types de démons où on essaie d'expliquer psychologiquement les origines. Le vrai problème, c'est qu'ils sont possédés. Ils ont besoin de lumière. Et ils doivent venir être délivrés par la puissance de Dieu. Les gens sont malades de ne pas connaître Dieu. Et ils vivent comme n'importe quoi, comme de vrais animaux. Donc, Noé place l'arche en face. Et voici ce qui se passe. J'aime. Et Dieu lui dit d'apporter dans l'arche 2 espèces de chaque animal, n'est-ce pas? Ben, suivez-moi bien. 2 espèces. Le lion 2, la tortue 2, la girafe 2. Et Noé lance l'appel. Il dit, oh, venez dans l'arche. Regardez les réactions. Le guépard, à moins de 5 secondes, est entré. Le lion fouf, il est entré. La girafe, avec ses longs pas, est entré dans l'arche. Mais Dieu avait demandé que toutes les espèces entrent dans l'arche. La tortue devrait entrer. L'escargot devrait entrer. Et tous étaient entrés et l'escargot n'a pas fait un effort de courir à la vitesse de la guépard, du guépard. Mais l'escargot allait à son rythme, tout slow et tout calmement. Et vous vous rendez compte que l'escargot même agissait par la foi, mais opérait au rythme de la foi qui était dans ses membres. Oh my God. Est-ce que vous me comprenez? Parce que l'escargot avait sa vitesse. Et quand la girafe est entrée dans l'arche, elle a donné son témoignage, je suis dans l'arche. Mais le guépard a donné son témoignage, il n'y avait personne pour entendre parce qu'il était allé trop vite. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y avait personne dans l'arche pour entendre le témoignage. Quand le lion arrivait, c'était entre eux. Mais quand Dame Tortue arrivait, non seulement son témoignage, les gens étaient à la porte et aux fenêtres pour assister à l'arrivée de la tortue à son rythme. Oh my God! Oh, alléluia! À son rythme. Extraordinaire. Et tout l'arche était debout et sorti pour regarder. Et la tortue allait slow. Et le ciel était en train de gronder. Et le temps avait changé. Et la pluie s'annonçait. Mais le ciel était fermé parce que Dame Tortue n'était pas encore entrée. Ah, quand la tortue arrivait dans l'arche, l'endroit est devenu une fête. Parce que si elle n'était pas entrée, l'arche ne serait pas fermée. Noé a dansé. Son témoignage qui était le dernier témoignage et le plus lent était le témoignage le plus visible, le plus perceptible, le plus agréable. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Il y avait trop de spectateurs pour voir l'arrivée de la tortue. Et je t'annonce, c'est pas parce que ça tarde que Dieu a refusé. Il y aura tellement de spectateurs pour voir ce que Dieu fait avec toi. Il y aura tellement de témoins pour voir ce que Dieu fait. Ils seront nombreux pour voir.
Il n'y a aucune grande chose dans la Bible qui est venue vite. Aucune. Même Jésus n'est pas vite venu. Jésus s'est fait attendre. Il s'est fait désirer. Les prophètes sont morts avec le regard derrière. Ce n'était pas lui. Il a fait attendre. Les grandes choses de Dieu ne viennent pas vite. Même si elles sont vite annoncées, elles prennent leur temps. Elles se mettent en marche. La foi ne rend pas la chose rapide, mais la rend possible. Au temps marqué par Dieu, arrêté, oh my God, dans son calendrier, façonné par lui. En ce temps-là, la chose arrive. Le plus important, c'est qu'il faut continuer de croire. Il faut croire. Il faut continuer de croire. Suivez-moi bien. Vous savez, regardez ce qui se passe. La foi vient par l'écoute. Les prophètes entendent Dieu dire, le Messie viendra. Et ils disent, le Messie viendra. Et ils publient, le Messie viendra. Et ils vivent en droite ligne, disant, le Messie viendra. Mais, dites-moi, la Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir vu. Ça veut dire que quoi? Ils ont cru la chose. Ils ont vécu comme si le Messie viendra, mais ils ne l'ont pas vu. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que la foi est dans ton cœur et non dans ton corps. Quand tu meurs, c'est ton corps qui arrête d'être en activité. Mais ton esprit vit et ton âme aussi. Aussi longtemps que la foi est dans ton âme, que la foi se trouve à l'intérieur, même si ton corps craque, vieillit, périt, ce qui est à l'intérieur, la foi là, elle doit arriver à manifestation. Donc il y a deux solutions. Soit, parce que Dieu a dit, tu vas voir toi-même maintenant, soit la foi qui est dans ton corps, dans ton cœur, va tellement être forte qu'elle va affecter ton physique. Elle va le toucher, elle va le reprogrammer. À 100 ans, ce que les gens ne peuvent pas faire, à cause de l'énergie générée dans l'âme, le corps va être boosté, bouleversé. La monopause qui est programmée pour 45 va être poussée à 70, poussée à 80, parce que là dans l'âme il y a quelque chose qui doit venir. Oh my God, parce que cette chose a été entendue. Est-ce que vous me comprenez? Elle va affecter ton corps. Et si t'aventures, tu meurs sans l'avoir vu, c'est que Dieu fait. Aux yeux des hommes tu es mort, mais à ses yeux tu vis. Tu n'es pas mort. C'est pour ça que ceux qui attendent la seconde venue du Christ et qui meurent en disant Jésus vient bientôt, on se moque d'eux même aujourd'hui. Est-ce que tu as dit Jésus vient bientôt, le voilà il est mort? Il n'est pas mort. Parce que la Bible dit au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront en premier. Pourquoi en premier? Parce qu'ils vivent. Est-ce que vous comprenez? Ils doivent sortir pour voir ce qu'ils ont proclamé. Et c'est la même chose dans l'Ancien Testament. Quand les saints de l'Ancien Testament sont morts, sans avoir vu, quand Jésus est mort, ils sont sortis des tombeaux. Ils ont commencé à marcher à Jérusalem. Ils ont commencé à faire leur malin. Vous nous avez tués, mais nous voici. On vous a dit que c'était vrai. Cette histoire, ils ont commencé à parcourir la ville en disant, nous avons prêché ça ici. Vous n'avez pas cru. Vos pères nous ont tués, mais le voici, le Messie. Il est vraiment venu. Tu ne peux pas avoir entendu Dieu te dire quelque chose. Je t'assure, jamais tu ne l'as entendu, que Dieu lui-même ne déploie sa force pour amener cette chose à arriver. Il le fera. Qu'est-ce que tu as entendu Dieu te dire? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le problème, c'est que souvent nous doutons à cause des circonstances. Dieu t'a appelé au ministère. Pourquoi tu attends que l'église te donne les capacités pour le faire? L'église ne t'a pas appelé. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé aux affaires. Pourquoi tu doutes? Parce que les réformateurs ont pris le pouvoir. Je n'ai plus d'alliés. Qui t'a appelé? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ceux qui ont commencé les affaires parce qu'ils ont eu les gens au pouvoir, les affaires vont s'écrouler quand le pouvoir s'écroule. Regardez à la rue des Jardins le nombre de boutiques qui ouvrent et qui ferment. C'est le témoignage des affaires qui naissent à cause des relations naturelles. À cause du fait que j'ai une relation avec tel homme, il me donne l'argent pour ouvrir une boutique. Qui t'a parlé? Quand tu ouvres la boutique, tu sais même pas ce que c'est entrer et sortir.
Tout ce que tu sais faire, c'est dire j'ai une boutique. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas sur j'ai une boutique qui t'a parlé. Qui as-tu écouté qui te dit quelque chose pour faire ce que tu fais? Est-ce que vous me comprenez? Et c'est pour ça que certaines personnes vont faire faillite à cause de toi qui as entendu Dieu. Ils vont fermer les portes, ils vont fermer leur boutique pour que la tienne prospère. Celui à qui Dieu parle a la faveur de Dieu sur lui. Est-ce que tu me comprends? Il y a des choses qui arrivent à cause de toi. Il y a des problèmes qui surviennent à cause de la parole que Dieu t'a relâchée. La foi commence par l'écoute. Est-ce que tu as entendu Dieu dire quelque chose? La Bible dit dans le livre d'Hébreux, comme j'aime bien, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. La foi, par la vocation, Abraham obéit. Pour obéir, il faut l'instruction. Donc tu as parlé à Abraham. Alors, tu veux marcher par la foi, tu veux aller loin. Tu veux marcher par la foi pour voir la gloire de Dieu. Il faut premièrement que tu te poses la question de savoir, qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'écoute? Nous passons beaucoup de temps à écouter des choses qui ne peuvent pas créer la manifestation de Dieu. Tu es dans ta voiture. Au pasteur, il ne faut pas être trop sévère. Mais si tu passes tout ton temps à écouter des choses qui ne te rapprochent pas du royaume, comment est-ce que tu penses que Dieu te parlera? Il faut une atmosphère favorable pour que ta voix se relâche. Il y a même des gens, quand tu es avec eux, ce qu'ils te disent, ce qu'ils parlent, ce qu'ils annoncent, détruit ta capacité à aller loin avec Dieu. Il y a des gens avec lesquels il faut se déconnecter. Il faut te déconnecter parce que c'est dangereux. Tu es nourri à l'église et tu es vidé par lui. Et ce sont des agents de Satan. Souvent, ils prennent la forme de ton meilleur ami, de ta meilleure amie. Oh non, pasteur, tu sais, quand j'ai des problèmes, c'est toujours elle qui est là, mais c'est un compagnon du désastre. En fait, son rôle, c'est de pleurer. Donc, si elle pleure, ça veut dire que tu auras toujours des problèmes. Il faut faire très attention aux gens qui sont toujours là pour pleurer quand les choses arrivent. Parce que c'est eux qui créent la mort, la ruine. Ah ouais? Il faut avoir des gens qui au contraire te boostent et qui sont là pour danser quand le miracle se produit. Parce que c'est ça les vrais compagnons. Les gens qui te conduisent sur le chemin de ta foi. Tu n'es pas né pour mourir, tu es né pour vivre. Celui qui croit en Christ vivra. C'est la vie que Dieu te réserve, pas la mort. Ouais. Et ça c'est important. Tu veux marcher par la foi, tu veux voir Dieu faire certaines choses. Il faut te déconnecter. Et même moi-même, je vis dans le naturel, mais il y a des moments où je suis obligé que mon lit soit plus haut que la taille normale. Je ne peux pas dormir au même niveau que ma femme dort. Non, il faut que mon lit soit au-dessus. C'est-à-dire je suis au-dessus dans ma chambre haute, déconnecté de toutes choses qui peuvent nuire à cette voix précieuse et parce que les ondes sont délicates. Il faut te capter à la bonne fréquence. Ah oui, pour capter le message. Qu'est-ce que le ciel envoie? Qu'est-ce que le ciel annonce? Les gens se lèvent le matin, RFI, quelles sont les nouvelles de la Terre? Africa numéro 1, quelles sont les nouvelles? Ils regardent TF1, ils regardent CIA TV, ils regardent RTI. Mais écoute, si tu prends tes informations, premières informations dans le naturel, tu es un homme mort. Tu es un homme mort parce qu'ils vont t'annoncer la hausse du pétrole. Tu es un homme mort parce qu'ils vont te dire, les élections, il y aura des problèmes. Ils vont faire des analyses naturelles. Tu es foutu. Ils vont créer la peur en toi. Ils vont déstabiliser ta confiance. Tu vois quelqu'un qui est en train d'avoir une agrégation à 27 ans ou 24 ans et il se plaint disant, il n'y aura pas de travail pour nous, il n'y aura pas de travail pour nous. Frères et sœurs, il y aura de travail pour ceux qui ont la foi en Dieu. S'il y a un seul emploi, ce sera celui de ton enfant. Il aura un emploi. Oh, les choses se gâtent. Oh, les choses se détruisent. Qu'est-ce que les enfants vont devenir? Frères et sœurs, il fallait te poser la question de savoir comment est-ce que l'os de l'enfant allait se former dans ton ventre. Si tu as la réponse, réponds au reste. Si tu n'as pas pu répondre à cette question, laisse Dieu contrôler les choses. Et sois serein parce qu'il est au contrôle. Il faut juste croire.
Il faut juste croire. Il faut juste croire. Il faut juste croire. Il faut juste croire. Il faut juste croire. Dieu fera le reste. Il ne t'a pas demandé de faire autre chose que de croire en ce qu'il dit. Il fera le reste. Et puis on dit qu'on va, oh non, je suis dans le royaume de Dieu. J'ai pris depuis tel nombre d'années. Ah, moi, c'est pas ces choses pareilles ne m'impressionnent pas. J'ai vu des gens qui, quand ils me saluent, on se rencontre, oui, ils te sortent la carte de visite. Oh, même le titre, les titres qu'il y a dessus. Mais c'est une intimidation grave. Apôtre, prophète, docteur, enseignant, conseiller, démonologue, riba, tout ça sur une carte. Et même, il n'y a même plus de place pour mettre le nom. Tellement la carte est bourrée de titres. Comme si les titres étaient des choses qui amenaient à l'existence. On n'a pas besoin de ça pour que le monde change. On a besoin d'hommes de foi. Tu vois des gens bourrés de titres et puis un jour, un d'eux me pose la question, mais révérend, est-ce que tu crois vraiment que les démons existent? Je vous assure que ce jour, j'ai failli sortir une claque réelle pour dire, mais c'est vous là qui causez des problèmes à l'église. Comment tu peux être homme de Dieu avec tous ces titres et puis tu demandes si les démons existent? Si toi tu te poses cette question, qu'est-ce que ton église va avoir comme enseignement? Si toi-même tu n'as pas tes repères, tu ne peux même pas lever la tête pour entendre Dieu. Mais ils vont où ceux que tu conduis? Si l'aveugle conduisait les aveugles, alors la destination de ceux-là serait la catastrophe et la ruine. Ah ouais. Mais le problème c'est que je vais te dire, quand tu es éclairé, enseigné comme ça se passe ici, aucun aveugle ne peut te conduire. Parce que tes yeux sont ouverts. Tes yeux sont ouverts. Si tu veux t'amener dans la rue, tu dis, hey, stop, voilà le chemin. Je vois clair. Je vois clair. On ne peut plus me blaguer. On ne peut plus m'intimider. Je vois clair. Oh non, Dieu m'a dit, ma soeur, si je couche avec toi, la gloire de Dieu descendra dans ta maison. La faveur de l'Éternel viendra. Dis à la personne, je vois clair. Je suis plus aveugle. Je vois clair. Dieu m'a demandé ta voiture. Dieu a dit, donne-moi ta montre. Dieu a dit, donne-moi ta chaussure. Dieu m'a parlé de ci. Ma soeur, voici ce que Dieu m'a dit. Dis à la personne, je vois clair. Parce qu'il faut entendre. Il faut entendre Dieu. Arrêtez-moi cette manipulation, cette sorcellerie, cette pratique occulte dans l'église. Au nom de l'Éternel. Il faut arrêter. Le royaume de Dieu n'est pas basé sur ça. C'est basé sur la parole de l'Éternel. Et ma Bible déclare, mes brebis à moi, dit l'Éternel, entendent, oh, ma voix. Mes brebis entendent mes brebis entendent mes brebis entendent ma voix. Et la suivent. Elles n'entendront pas la voix d'un étranger. Elles suivent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Oui, ça, la brebis de l'Éternel entend sa voix. Ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu demande? Oh non, c'est le pasteur qui a parlé. Il faut que la parole du pasteur ou du prophète ou du soi-disant messager de Dieu rejoigne ce que Dieu t'a dit. Si ça n'est pas en droite ligne avec ce que Dieu a dit, il y a un problème. Il y a un problème. Des gens veulent vous manipuler. C'est tout. Et j'ai vu des gens qui se marient par la foi, c'est-à-dire entre griffes, parce que le pasteur a dit, voilà ta femme. Parce que le pasteur a dit, voilà ton mari. Oh, tu sais, c'est le pasteur qui a parlé. Ah, j'aurais bien aimé que le pasteur soit avec toi tous les jours dans la chambre avec elle ou lui. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup d'intimidation. Pour contrôler ce que tu es, pour te tenir captif. Il faut le discernement, il faut le discernement. Parce que, suis-moi bien, il y a Dieu qui parle, il y a l'étranger qui parle, il y a le diable qui parle, il y a même les obstacles qui parlent. J'étais dernièrement en France, j'ai eu le témoignage d'une dame qui m'a dit, écoute,
j'ai eu un miracle qui est en marche, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Internet, et puis il m'a dit, il y avait une richesse en Afrique du Sud, qui a fait ci, qui a ça, il va me donner tel pour ça, et puis c'était des sommes, j'ai commencé à rire. Elle dit, quand j'ai prié, Dieu m'a assuré que c'était sa faveur sur ma vie. J'ai fait le voyage en Afrique du Sud, j'ai demandé comment, ils m'ont dit, non, il faut d'abord que j'envoie l'argent, mais dès que j'envoie, c'est fini, je deviens multimillionnaire. Et j'ai dit, cette fois-ci, écoute bien, c'est l'Éternel qui te parle par ma bouche. L'argent que tu as dépensé pour en Afrique du Sud, tu l'as perdu. Et si tu continues, tu te ruines parce que Dieu n'est pas dans cette histoire. Oh, pasteur, mais ils m'ont écrit sur Internet, c'est une fortune. Je dis, tu n'es pas la première personne à qui ils ont écrit. Et si tu continues, tu feras partie de ceux qu'ils ont ruinés. Parce que souvent, à cause de nos désirs malsains, à cause de notre façon de falsifier et d'outrepasser les principes de Dieu, sa manière d'agir, on va entendre la voix de l'adversité. J'ai vu des gens, oui, c'est Dieu qui m'a dit de l'épouser, c'est Dieu m'a apparu, Dieu m'a montré. Le vrai problème, c'est que dans ton cœur, tu aimais la personne, tu convoites. Et personne ne peut te dire le contraire. Là, même si on te parle, même si tu ne peux plus entendre. Et souvent, Dieu va te livrer à ta voix, la voix de ta convoitise et de tes propres désirs. Pour que tu te rendes compte qu'il faut laisser la souveraineté à Dieu, d'être Dieu dans ce que tu fais. Non, Dieu m'a montré, c'est lui. Et généralement, quand tu vois que la sœur insiste, c'est que la situation du frère est clean. Ah ouais! C'est rare qu'on insiste pour un frère qui galère. Oui, quand le frère galère, c'est un peu plus difficile d'insister. On insiste parce que ça va bien. Oh, j'ai vu, heureusement, ça ne se produit pas ici. Des gens qui courent à la fin du culte, quand on voit que X a garé telle voiture, on commence à avoir des révélations. Dieu m'a montré que j'étais en train de voler avec toi, nos plumes se sont cognées dans les airs. Et quand j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que c'est, il m'a dit, c'est toi mon mari, sœur, frère. Si c'est ton mari, ferme ta bouche, reste là, et que les choses se passent comme ça doit se passer. Laisse qu'ils viennent vers toi. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une princesse. Laisse qu'on te désire, prends-toi au sérieux. Reste calme, ne panique pas, Dieu a quelque chose pour toi, ça viendra. La foi commence par l'écoute. L'écoute de la voix de Dieu. Ah ouais, laisse Dieu faire. Pourquoi tu penses que mon Dieu est comme... Dieu fait des choses qui dépassent l'homme. Mais frère, pasteur, tu parles comme ça parce que tu n'es pas dans mon cas. J'ai presque 50 ans maintenant et tout, je dors seul la nuit. Tu ne me comprends pas trop bien, mais Dieu a envie de surpasser tous ces trucs naturels pour te visiter, comme il veut le faire. Pas comme tu veux qu'il fasse, mais comme il veut le faire. Et crois qu'il le fera. La foi commence par l'écoute. Maintenant, je vais clôturer en disant ceci, suivez-moi bien. Vous savez, chaque fois que la parole de Dieu est relâchée, il y a ce que j'appelle l'action surnaturelle de sa parole. Quand Dieu te parle, et qu'il te dit, vas-y, fais telle chose pour moi. Vas-y, fais. Vous savez, quand Dieu te parle, au-delà de ce que tu entends, il y a une action surnaturelle que cette parole a commencé à créer dans l'atmosphère. En ta faveur. Regardez bien, est-ce que Moïse n'a pas fui Pharaon? Est-ce que Moïse ne s'est pas caché pendant 40 ans de Pharaon? Ah, vrai ou faux? Oh, aide-moi à prêcher. Est-ce que Moïse n'a pas fui Pharaon? Mais quand Dieu a parlé à Moïse, est-ce que Moïse n'est pas revenu vers Pharaon? Est-ce qu'il n'est pas venu devant Pharaon face à face? Mais est-ce que Pharaon ne pouvait pas tuer Moïse? Est-ce qu'il ne pouvait pas dire abattez-le? Mais qu'est-ce qui fait que Pharaon argumente même avec Moïse? Alors qu'il le suivait pour le tuer. C'est là la faveur de Dieu. Dieu envoie ses anges pour sécuriser l'atmosphère. Pour que la parole s'accomplisse. Allez voir Élie quand il a fui Akab. Même quand il a vu le serviteur de Akab, il dit, va lui dire que tu m'as vu. Le gars lui a dit, hey, s'il te plaît, ne me crée pas de problème de mort. Parce que si j'ose le dire, on me mettra à mort. Élie lui dit, reste calme, je me monterai devant lui. Et il est parti se montrer devant Akab. Argumenter avec lui.
alors que le gars voulait le tuer. Sans armes, alors qu'Akab avait une armée. Quand Dieu te parle, la galère qui semblait te tenir en captivité, tu te montres devant la galère et tu dis à la galère, je suis venu maintenant te dompter, te conquérir, parce que Dieu me renvoie vers toi. Toi qui habituellement fuyais, tu reviens pour dire, il faut que je prenne le contrôle de la situation. Parce que la foi est générée à l'intérieur de toi. L'action surnaturelle, il faut croire en la puissance des anges de Dieu qui vont au devant de toi pour accomplir le miracle. Parce que les anges existent. Vous savez, je ne vais jamais dans un endroit sans demander à la puissance angélique d'aller devant moi. Parce que la Bible dit dans Somme 147 verset 15, il donne des ordres et sa parole court avec vitesse pour exécuter ses ordres. Donc, je fais confiance en la puissance de Dieu qui va au-delà de moi, qui me précède dans mes actions. Je fais confiance en cette puissance. Il faut savoir qu'elle agit et qu'elle travaille. Quand tu vas quelque part, parce que Dieu t'y a envoyé, tu n'es jamais arrivé le premier. Dieu était là avant toi pour préparer les choses à ta place. Mais quand tu y vas, ne tremble pas. Vas-y avec la foi que tu as en Dieu. Cette chose se fera. Tu as besoin de quelque chose et que Dieu t'a dit c'est à toi, vas-y. Maintenant, suis-moi bien. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Certains d'entre eux me disent, je n'ai pas entendu Dieu. Les Bibles sont vendables. Dans les librairies, accessibles à tout le monde. Et il y a des choses dans la Bible. Dieu n'a pas besoin de te dire en particulier pour que tu puisses les prendre. La santé est à toi. Dieu n'a pas besoin de te dire sois guéri. C'est déjà à toi. Le pardon est à toi. Dieu n'a pas besoin de te dire que de pardonner, c'est déjà à toi. La prospérité et l'abondance sont à toi. Dieu n'a pas besoin de te le dire de façon spécifique. Parce que ce sont des choses qui sont déjà tiennes. Et tu peux avoir accès à elles en croyant simplement à ce que la Bible dit. Est-ce que ça va? À ce que la Bible dit. Et je vais continuer en disant ceci. Il ne faut jamais que pour toi, la Bible soit comme un simple livre. Quand tu l'ouvres, il faut qu'elle parle. Si elle ne parle pas, ferme-la et prie. Et dis à Dieu, parle-moi au travers de la parole. Ce n'est pas en ça, c'est pas un roman, c'est Dieu qui est là. Donc quand tu l'approches, il faut que sa voix se fasse entendre. Et que Dieu te parle. Au travers de la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et tout ce que j'ai entendu hors de cette parole doit rejoindre ce qui est écrit dans la parole. Que Dieu visite ta vie à jamais. J'ai dit après cette série, les gens ne te reconnaîtront pas. Parce que quelque chose est en marche dans ta vie. Le ciel est ouvert et la grâce de Dieu t'est accessible. Je vais te rappeler que nous sommes à 1 point de 7 points. Les mécanismes demandent 7 points, nous sommes à 1. Dis à ton voisin, nous allons quelque part. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur et rendre grâce à Dieu pour sa fidélité? Est-ce qu'on peut parler à Dieu pour son amour et sa grandeur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa fidélité? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.